qui devait arriver arriva les amis, le FC Barcelone remporte cette Liga 2024-2025, c'est avant tout une victoire du football et du mérite, on va pas se le mentir, c'est eux qui ont eu le plus de régularité, de discipline, d'impact et surtout qui a montré le plus de football tout au long de la saison. Ils ont connu un gros passage à vide entre novembre et décembre par rapport à un Real Madrid qui les avait surclassés pour avant que le club madrilène ne s'écroule à leur tour et que le Barça en profite pour ne plus jamais lâcher la première place derrière. Et le Real, dans tous les cas, qui n'avait pas fait les travaux, que ce soit au Classico aller, Classico retour, et qui ne pouvait qu'espérer des faux pas grâce aux autres équipes. Et là, il restait plus que 3 journées. Et évidemment que le Barça, ils allaient pas attendre la dernière journée pour être sacré champion. Et franchement, bravo au Barça, moi je vous le dis honnêtement, j'ai adoré faire autant les débriefs du Real Madrid cette saison que les débriefs du Barça, même si évidemment à chacune de vos victoires, les Catalans, j'étais frustré parce que moi je voulais vous voir perdre, c'est normal, hein, c'est l'adversité, c'est le fair play, moi je suis pas là pour vous voir gagner, moi je m'en fous, tu vois, et vous m'avez en tout cas bien fait rigoler dans vos passages à vide, mais finalement j'aurais dû m'y reprendre à 2 fois avant de rigoler parce que le nôtre il a été encore pire, et comme je le dis, nous on n'a pas fait les travaux dans les Classicos, on n'a pas été spectaculaire, on n'a pas été impactant, on n'a pas su être rigoureux, on a eu beaucoup de blessures, d'absences qui nous ont porté préjudice, on n'a pas été très bon sur les mercatos aussi, et ça a été un problème surtout en défense, mais il n'y a pas d'excuse. L'équipe qui a gagné des points, qui en a le moins perdu, bah voilà, c'est celle qui est sacrée championne et qui à la fin est sacrée championne avant la 38e et qui a fait les travaux contre toutes les meilleures équipes. Nous on n'a pas su gagner les gros matchs, on n'a pas su être bon et impactant quand il le fallait, c'est juste le retour des choses finalement. Et franchement, si le Real, qui est le pire de Ancelotti cette saison, prenait la Liga au Barça d'Hansi Flick qui était parti de base pour faire le triplé, même s'ils ont fait que le triplé au niveau national. Enfin, je dis que le triplé, c'est déjà énorme, tu vois. Moi, je parlais de triplé avec la Ligue des Champions. Mais franchement, la meilleure équipe espagnole a tout raflé au niveau national et c'est juste au retour des choses. Et tu vois, c'est que de bonne guerre. L'an dernier, on a pris la Liga et la Supercoupe. Cette année, c'est le Barça qui les prend, plus la Copa del Rey en prime, en nous battant en finale, par 2 fois. Donc tu vois, aujourd'hui, ça montre qu'il y a du travail à faire côté Real Madrid, qui vient en ce moment avec Florentino Pérez d'accélérer sur les recrues comme Carreras, sur Hutchinson, Alexander Arnold et d'autres qui vont venir, avec Alonso en plus en tant que coach, etc., qui va peut-être apporter plus d'adversité de football contre Hansi Flick, qui vraiment rentre dans l'histoire déjà du Barça, hein, en termes de classico gagnés, de trophées gagnés pour sa première saison. C'est extrêmement beau ce qu'il a fait, hein, comment il a fait progresser les jeunes et même les joueurs expérimentés comme Rafinha, qui a totalement transcendé sa carrière en une seule saison, alors qu'avant c'était qu'un joueur purement random, purement lambda, mais là aujourd'hui c'est un incontournable et que peut-être il va lutter pour le Ballon d'Or avec Lamine Yamal, avec Pedri, avec Dembélé potentiellement. Mais franchement, cette saison du Barça, vous pouvez être fiers. Vous avez connu l'enfer, même si vous avez été champion en 2023 sous Xavi, mais c'était pas pareil, c'était pas le même football, c'était pas le même, en tout cas, la même ambiance, c'était pas le même caractère non plus. Hansi Flick, il a su apporter à ce Barça de la sérénité, malgré une défense ultra haute avec le hors-jeu qui a plusieurs fois été mis en défaut et qui aurait pu leur coûter cher, hein, dans les petits comme les gros matchs. Mais ils ont su tenir, ils ont su avoir une équipe avec une attaque dévastatrice et un milieu de terrain ultra dominateur. Que t'es les remplaçants ou les titulaires, c'était souvent, en tout cas, autour de Pedri évidemment, mais c'était toujours ultra dominateur, avec un football léché et inspirant, et même dans les matchs où ils étaient en galère, ils avaient la chatte du champion. Quand tu gagnes 1-0, 2-1 sur un but à la dernière minute, un penalty sifflé, ou une frappe de loin qui est déviée, ou un truc comme ça, la chatte à Mireille, ils l'ont eu cette année, comme nous le Real, on l'a eu l'an dernier. Et franchement, c'est intéressant de voir que les rôles s'inversent, mais j'espère que l'an prochain, on aura vraiment une bataille le plus longtemps possible et qu'on aura des classicos encore plus disputés et pas uniquement dans un sens comme il y a 2 ans ou dans un sens comme cette saison. Parce que tu vois, t'enchaînes 4 classicos et t'en repères 4 derrière. Franchement, c'est bien beau d'avoir chacun son cycle, mais nous on veut que ce soit un qui gagne, puis l'autre, puis un qui gagne, etc. Tu vois, on veut que ce soit de l'adversité, avec vraiment ce suspense jusqu'au bout. Et franchement, bravo au Barça. Et tu vois d'ailleurs ce soir, c'est un petit peu à l'image de la saison. Pendant toute une mi-temps contre l'Espagnol Barcelone, ils ont été mangés, ils ont été bouffés dans les occasions franches par Ravi Puado, par Exposito, qui a fait d'ailleurs lui énormément de passes et de différences. Mais l'Espagnol Barcelone ne marquait pas. Ils avaient beau profiter des espaces, des occasions face à Chesney pour essayer de se mettre en évidence, ils marquaient pas. Et toute la mi-temps, ils ont été très solides en défense, ils ont contesté les duels et la possession, enfin pas la possession, mais ils ont contesté un maximum en tout cas les zones du terrain sans être hyper bas sur le terrain comme le font en général les plus petites équipes comme contre le Barça. Mais là, ils ont joué, ils ont osé,
Même à 10 contre 11 à la fin, ils ont tenté des choses, ils ont pris des risques, et j'ai trouvé ça hyper agréable. Parce que le Barça au début était un peu attentiste, était pas inspiré, t'avais pas des giga occasions, les attaquants ils étaient éteints, les milieux de terrain ils se transcendaient pas, et la défense, ils se faisaient ouvrir, tu vois. Mais il a fallu, comme d'habitude, un Lamine Yamal qui a fait la différence. Un but titanesque en début de deuxième mi-temps où le mec qui va longer la ligne autour de la surface et te faire un enroulé mais qui va en lucarne comme pas possible. C'est un peu ce qui nous a fait toute la saison, pas en termes de but mais en termes de performance, tu vois, c'est exceptionnel, tu peux rien dire. Et même s'il a été pas bon une mi-temps, du moins il n'a pas été mis en évidence comme d'hab pendant une mi-temps, ce genre de joueurs-là, ils ont besoin que de 5 minutes, ils ont besoin que d'un tir, que d'une action pour faire la diff, tu vois. Contrairement à Lewandowski et Rafinha qui ont été éteints tout le match, lui, il a allumé la flamme vers le titre. Et c'est tout ce qu'il fallait. Après, le Barça a eu plus de contrôle. À 1-0, l'Espagnol qui prend plus de risques, qui tente des choses, qui est fatigué aussi de leur débauche d'énergie, fait en première mi-temps qui était énorme pour revenir, pour coulisser, pour après aller contrer, attaquer dans les transitions rapides. Ils ont commencé à payer un peu ça, ils ont beaucoup souffert, mais jusqu'au bout, ils ont tenté. Le carton rouge, évidemment qu'il y a carton rouge. Le mec qui met un grand coup à Lamine Yamal, si tu le mets pas là, le carton rouge au joueur, je sais pas ce que t'attends en fait. Parce que là, c'est pas dans le sens du jeu, c'est vraiment une agression pure et dure. Il le voit arriver, t'as son bras qui se balance, c'est terminé. Et donc après, en plus, il le fait, heureusement, plus vers la fin du match. Même si de base, il est pas censé le faire. Mais il le fait plus à la fin du match qu'au début, donc ça a paniqué le spectacle, qui était vraiment sympa. Et après, le but de Fermin, qui en tout cas en ce moment est en pleine bourre. Le mec, il joue avec une facilité déconcertante aussi quand il rentre. Et il a marqué son petit but avec une frappasse. Je sais même pas s'il y a eu 2-1, parce que franchement, à 2-0, j'ai quitté le match et je suis allé directement tourner le résumé. Donc au pire, s'il y a eu un but, c'est pas grave, je le mettrai dans le titre, mais c'est pas important. Mais là, honnêtement, ce Barça-là a montré de la solidité, de l'efficacité et surtout une capacité à faire confiance à ses seconds couteaux aussi. C'est ça qui te crée un groupe. Quand tout le monde se sent concerné et important, comme les Ferran Torres dans la saison, qui ont remplacé Lewandowski au bon moment, comme j'allais dire aussi Gavi qui était revenu, t'as Frenkie de Jong qui s'est relancé, tu vois, t'as plein de joueurs comme ça qui ont apporté, et franchement c'est intéressant de fou. T'en as d'autres qui ont coulé comme Arauro par exemple, mais t'as quand même derrière Inigo Martinez qui s'est illustré parfaitement, Kubarsi qui a pris encore plus de leadership malgré quelques erreurs, t'as Christensen qui est revenu au pile au bon moment sur la fin, les Gérard Martin et Hector Ford qui ont pris encore plus l'ascendant quand Baldé était pas là ou Koundé était pas là, Chesney qui a pris la parfaite relève de Ter Stegen. Et franchement, quand t'as un groupe aussi bon, aussi simplement touché par la grâce, entouré d'un bon coach et d'une tactique solide, bizarrement, tu crées du football. Donc quand tout est cohérent, du banc au staff, à la direction, au mercato et aux joueurs, c'est comme ça que tu remportes des matchs et des trophées surtout. Et le Real, cette année du moins, l'a compris trop tard. Dans la réaction plutôt que l'action, mais en espérant que cet été serve de leçon au Real Madrid, mais s'il le reste encore le mondial des clubs à jouer pour amener un trophée de plus, à part la Super Coupe d'Europe et le petit mondial des clubs, mais franchement, je vous le dis, la saison prochaine s'annonce épique à suivre. Avant la Coupe du Monde en plus, je sens les amis qu'on va se régaler. Et comptez sur moi la saison prochaine pour continuer les débriefs et les vidéos globalement sur les actus et les matchs du Real, mais aussi sur le Barça. Et je vais essayer de le faire sur d'autres équipes encore en Europe pour qu'on puisse partager notre passion à fond. Mais ça a été un plaisir de parler du Real, de parler du Barça. On s'est taquiné avec respect. On s'est envoyé des pics, on s'est des fois engueulé dans les commentaires, il y a eu des débats un peu houleux, mais toujours dans le respect. Et j'espère qu'on continuera toujours comme ça. Donc bravo à vous, vous pouvez fêter votre victoire, nous vanner encore un peu plus pendant quelques temps, mais comme on l'a fait pour vous, et puis la vie c'est un cycle, on peut pas tous gagner, on peut pas toujours gagner, donc profitez bien les Catalans, et puis nous les Madrilènes, on reviendra plus fort l'année prochaine. Évidemment, on donne toujours aussi un petit mot par rapport à ce qui s'est passé avant le match avec le mec qui a roulé sur des supporters des deux équipes, en espérant qu'il n'y a pas eu de mort, qu'il n'y a pas eu de blessés graves, et que le mec a été arrêté et vraiment qu'il partira en prison parce que là c'était limite un attentat, si j'ai bien compris ce qui s'est passé. Donc à l'instar un petit peu de ce qui s'est passé aussi en Allemagne plusieurs fois avec les mecs qui fonçaient dans les foules. Donc c'est des images qu'on n'a pas envie de voir, qu'on ne veut pas voir arriver au quotidien, peu importe dans quelle ville et envers qui, parce que c'est inhumain de faire des trucs comme ça. Et donc j'espère que tout rentrera dans l'ordre et qu'il n'y aura pas de blessures, pas de tracas, ou du moins plus de peur que de mal. Donc je vous laisserai, à part tout ça, revenir sur le sportif et surtout prenez soin de vous.
Partagez-moi en commentaire, tous vos avis sur la saison du Barça, sur ce trophée. Et puis je vous dis à très vite si vous vous abonnez, que vous cochez la cloche pour de prochaines vidéos. Ciao les gars, à la bientôt.